Salut les amis, aujourd'hui l'épisode numéro 487 de l'After Zap Image. On va débuter avec le résultat du match de Ligue 1 hier qui opposait Montpellier à Lyon. Victoire 1-0 pour le Montpellier Hérault, donc première victoire pour les Montpelliérains de la saison. Première défaite aussi pour l'Olympique Lyonnais. Premier but encaissé sous l'ère Silvinho. Et quel but, hein, parce qu'il est vraiment magnifique le but d'Arnaud Souquet. Une demi-volée avec un tout petit rebond. Elle est partie à une vitesse incroyable. Anthony Lopez n'a pas pu bouger du tout. Je crois que le ballon est parti à 117 km/h. Si vous n'avez pas vu ce but, allez le voir. Il est tout simplement magnifique. Très gros match des Montpelliérains qui ont posé beaucoup de problèmes à l'Olympique Lyonnais. Malgré tout, Lyon a fait un bon match, mais franchement, hier, ils sont tombés sur un grand Montpellier. Déclaration de Silvinho qui nous dit: on a donné trop d'opportunités à l'adversaire. On a vraiment été gêné par leur ballon long. Nos défenseurs ont beaucoup reculé, on doit trouver de nouvelles solutions. On va essayer de bien récupérer pour le match de samedi qui arrive rapidement. Il est vrai que la paire de Neuer-Andersen hier, elle a été plutôt en difficulté. Les deux premières journées, ça s'était bien passé, mais hier, ils ont été en difficulté. Du côté de Montpellier, ça travaille fort devant avec Gaëtan Laborde, c'est vraiment un poison. C'est la même chose pour Andy Delors. Mollet aussi, c'est un joueur vraiment qui est très intéressant, qui déstabilise pas mal les défenses. Donc vraiment, les Lyonnais ont été un petit peu en difficulté hier. Malgré tout, Lyon en deuxième période était quand même à 10 contre 11 puisque Youssouf Koné s'est fait exclure pour un coup de tête. Et on a quand même vu de très belles choses dans le jeu lyonnais, même malgré le fait qu'il soit à 10 contre 11. Donc voilà, ils sont tombés sur un grand Montpellier. Ça peut arriver. Du côté de l'OGC Nice, on évoque deux arrivées. Ça devrait se faire aujourd'hui ou demain. Casper Dolberg, l'attaquant de l'Ajax Amsterdam, et Alexis Claude Maurice, l'attaquant lorientais. Les deux devraient s'engager dans les prochains jours avec l'OGC Nice. Voilà, ça montre un petit peu ce que veut faire Nice pour le futur, donc recruter en général deux jeunes joueurs pour leur permettre de progresser et puis pourquoi pas les vendre un peu plus cher, parce que là c'est quand même des joueurs qui ont à peine la vingtaine, donc c'est quand même assez intéressant le projet niçois. Ensuite, une autre arrivée pour l'OGC Nice, là aussi ça devrait se faire dans les prochains jours. L'international algérien Adam Ounas devrait s'engager avec l'OGC Nice. On parle d'un prêt avec pourquoi pas une option d'achat. Ça fait 2 ans qu'il a quitté Bordeaux et la Ligue 1. Il n'a jamais trop pu s'imposer du côté du Napoli, surtout que l'année dernière il a été assez gravement blessé, donc peut-être que pour le relancer, Nice serait le club idéal. Une petite déclaration du nouveau propriétaire niçois, Jim Ratcliffe. Il nous dit: nous avons analysé de nombreux clubs en termes de valeur et de potentiel. Nice répond à nos critères avec un investissement raisonnable et mesuré. Nous voulons faire de Nice un club capable de participer régulièrement aux compétitions européennes. L'objectif, il a été annoncé, il est très clair. Pas cette année, mais dans le futur très proche des Niçois. L'objectif, ce sera tout simplement de terminer dans les 3 premières places en Ligue 1 pour rejoindre la Ligue des Champions. Et en gros aussi, ce que je viens de dire, ils vont essayer aussi de faire un petit peu comme Monaco le faisait depuis quelques années, recruter pas mal de jeunes joueurs. On peut jeter un petit coup d'œil au groupe niçois puisque le GC Nice reçoit Marseille ce soir. Deux retours notamment importants pour Patrick Vieira. Youssef Attal qui s'était blessé lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Il avait fait un gros début de Coupe d'Afrique des Nations avec la sélection algérienne, et retour aussi pour Benitez avec l'OGC Nice. Un petit coup d'œil aussi sur le groupe marseillais. Toujours pas de Florian Thauvin qui est toujours en train de reprendre. Par contre, un point on va dire plutôt positif pour le moment, c'est quand même que Luis Gustavo est toujours dans le groupe marseillais malgré les nombreuses rumeurs qui l'entourent. Du côté de l'AS Saint-Etienne, une arrivée, c'est officiel. Yohan Cabaye signe 1 an avec Saint-Etienne. Il était libre de tout contrat. Il va apporter bien évidemment toute son expérience, toute sa technique au vert. C'est vraiment, je pense, un joli coup réalisé par l'AS Saint-Etienne, comme ils avaient pu faire il y a quelques années, je crois, Mathieu Debuchy. Le Paris Saint-Germain, on sait qu'il y a pas mal de blessés du côté du PSG dans le secteur offensif, donc le PSG a pris contact avec Mario Mandzukic. Rappel, Kylian Mbappé et Edinson Cavani, blessure d'à peu près 1 mois pour les deux, donc ça fait quand même un gros trou dans l'effectif. Mandzukic, il a été cité un petit peu partout cet été, donc pour le moment il est toujours à la Juve. En tout cas, le PSG s'est renseigné. Déclaration de Salvatore Sirigu qui nous dit: de toutes ces années au PSG, je garderai en particulier le souvenir d'un groupe fantastique. Certains parlaient de clan, ce n'est pas vrai, je peux vous le garantir. On parle de clan du côté de Paris depuis 1 an et demi ou 2 ans, depuis l'arrivée de Neymar, on va dire. Alors je dis pas que c'est de la faute de Neymar, je dis que ça a coïncidé avec l'arrivée de Neymar. Mais Salvatore Sirigu, ça fait quand même 3 ans qu'il est parti du Paris Saint-Germain, donc depuis, ça a pu changer quand même le vestiaire parisien. Ensuite, une déclaration de Gérard
piqué sur Neymar. Il nous dit: nous aimerions qu'il revienne bien sûr, mais c'est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Nous verrons dans quelques jours. Peut-être que d'ailleurs aujourd'hui ça va être une journée décisive pour Neymar, puisqu'hier il y a eu une réunion, il y a vraisemblablement eu des avancées dans le dossier. Pour le moment, rien à filtrer. On verra bien évidemment où va terminer Neymar dans moins d'une semaine. Du côté du FC Barcelone, on est assez inquiet puisque ce matin, Lionel Messi n'était pas présent à l'entraînement. Alors certains médias ont annoncé ce matin qu'il avait fait tout simplement une rechute au niveau de sa blessure. Et de sa blessure, il me semble, au mollet. Ça n'a pas été confirmé par le club catalan, donc pour le moment on est tous inquiets, on va dire. En tout cas, il y a une grosse inquiétude du côté du Barça, puisqu'on parle, les médias parlent d'une nouvelle absence pour Lionel Messi et d'un mois, ce qui pourrait coïncider donc avec le début de la Ligue des Champions. Donc déjà que le Barça a pas mal de monde aussi blessé sur le secteur offensif. Pour le moment, le club n'a pas communiqué et n'a pas officialisé cette éventuelle blessure de Lionel Messi. Déclaration du frère de Paul Pogba qui nous dit: l'avenir de Paul dépend des clubs. Si Manchester veut vendre, et bien évidemment si Madrid veut l'acheter, Zidane a toujours bien parlé de mon frère. C'est un honneur, tout le monde sait qu'il serait bon pour le Real. Les deux clubs doivent parler. J'ai l'impression que le frère de Paul Pogba essaye un petit peu de bousculer le Real Madrid, de les faire revenir un petit peu à la charge. Le mercato va bientôt se terminer. Ça avance pas beaucoup non plus dans ce dossier Paul Pogba. En tout cas, lui, son frère, il a envie que ça bouge un petit peu. Il a certainement envie que tout simplement Paul rejoigne le Real Madrid. Ensuite, du côté d'Arsenal, concurrencé par Dani Ceballos, Mesut Özil n'aurait pas du tout l'intention de quitter les Gunners. On rappelle que son salaire annuel est de 20 millions d'euros, donc c'est quand même assez intéressant déjà pour lui. Et le problème, c'est que bien évidemment 20 millions d'euros, ça rebute certains clubs qui pouvaient avoir des envies de transmettre une offre à Arsenal, mais après pour s'aligner sur un salaire comme ça, il n'y a pas beaucoup de clubs dans le monde qui sont capables de le faire. Ensuite, on continue avec une déclaration d'Antonio Conte, l'entraîneur de l'Inter Milan, sur Romelu Lukaku et sur son match de lundi face à Lecce où il a été buteur. Il nous dit: il a montré pourquoi nous avons tellement essayé de le signer. Il est entré dans le monde de l'Inter de la meilleure façon, avec une grande humilité. Il est vrai que l'Inter cette année va être aussi un sérieux candidat en Italie, puisque ils ont déjà une équipe assez vraiment consistante, et en plus de ça ils ont un entraîneur qui connaît très très bien la Serie A et qui a en général des méthodes qui fonctionnent. Antonio Conte, il a réussi notamment en Serie A, il a réussi à Chelsea. Bon, lors de sa première année, ça peut très bien fonctionner avec Antonio Conte, cet Inter qui, à mon avis, va être très très solide cette année. Ensuite, justement, petite stat sur Romelu Lukaku, qui a encore été buteur sur un de ses premiers matchs avec une de ses nouvelles équipes. Ça lui est déjà arrivé 4 fois dans sa carrière. Il a marqué sur son premier match avec l'Inter, sur son premier match avec Man U, premier match aussi avec Everton et premier match aussi avec West Bromwich Albion. Donc c'est un garçon, Romelu Lukaku, il ne le faut pas beaucoup de temps pour s'adapter à ces nouvelles équipes. Ensuite, une autre info d'un joueur de l'Inter Milan, c'est Mauro Icardi. Sa situation ne semble pas s'améliorer du côté de l'Inter Milan. Pourtant, on en avait parlé hier. Lui, il a qu'une envie, en tout cas son agent a dit qu'il avait qu'une envie, c'était bel et bien de continuer à l'Inter. Et visiblement, le président interiste et le directeur sportif auraient indiqué aux joueurs qu'ils ne comptaient toujours pas sur lui. Donc s'il reste du côté de l'Inter, il va certainement suivre les rencontres depuis les tribunes. C'est quand même assez spécial, il ne veut pas partir, Mauro Icardi. En plus de ça, il semblerait que l'Inter soit très intéressé par Alexis Sanchez. Alors si en plus Sanchez arrive et qu'il y a déjà Lukaku, je vois pas comment Mauro Icardi pourrait réintégrer le groupe. On rejette un petit coup d'œil aux résultats de Coupe de la Ligue hier. Il y avait 6 affiches qui rassemblaient des équipes de Ligue 2 et un petit peu d'équipes aussi de National. Donc pas mal de matchs qui se sont terminés au tir au but. Je crois qu'il y en a 5 sur 6 qui sont terminés donc sur un match nul et tir au but, puisqu'il n'y a plus de prolongation. La seule victoire, c'est celle de Nancy dans le temps réglementaire face à l'AC Ajaccio. On continue avec Emmanuel Adebayor, l'attaquant togolais qui s'est engagé pour une saison en Turquie avec Kayserispor. Il s'agit du 9e club de l'attaquant togolais, lui qui avait commencé par Metz Monaco. Il a ensuite rejoint l'Angleterre avec Arsenal, Man City. Il est parti au Real Madrid, à Tottenham, Crystal Palace. Il était l'année dernière à Başakşehir, chez l'Istanbul Başakşehir, et là il est à Kayserispor. On va terminer avec cette info de 2 clubs anglais qui sont en train de mourir. On en avait parlé un petit peu hier. Le club de Bolton qui a eu un tout petit sursis. Ils vont avoir 14 jours du côté de Bolton pour trouver un repreneur et pourquoi pas continuer cette saison qui a déjà très très mal démarré. Par contre, pour un des voisins de Bolton,
c'est terminé, le club a déposé le bilan, le club de Bury. Vous voyez d'ailleurs des photos des supporters qui étaient devant le stade avec des drapeaux du club. Ils étaient tous en larmes, le club donc a d'énormes problèmes financiers. Il a été exclu tout simplement de la Football League anglaise. Il était en 3e division comme Bolton. Ce sont d'ailleurs deux villes qui sont distantes de 15 km. Gros coup dur hein, pour ces deux clubs. Le club de Bury d'ailleurs a remporté 2 coupes d'Angleterre. C'est un club mythique en Angleterre et voilà, le club est donc mort officiellement. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.